Bonjour, bonsoir, good morning, good evening, I'm Jambo, Botenabino, Murishani et Kaleo. Nangadef, Nombadon, welcome to my channel. Vous êtes les bienvenus sur Fatou Skona. Je m'appelle Fatou, je suis sénégalaise congolaise, je vis au Sénégal. Je parle sur la vie au Sénégal, l'intégration au Sénégal. Je parle sur les études au Sénégal, le business, l'habillement, les nappies. Et je parle sur la beauté naturelle, je parle sur beaucoup de choses et je parlerai encore plus de choses selon mes inspirations. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toxicité sur les terrains de stage. Ça veut dire la toxicité sur les terrains de stage entre étudiants. Souvent, lorsque nous sommes sur les terrains de stage, on ne connaît rien. On ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas comment gérer certaines choses. Et souvent, nous rencontrons nos aînés, pas nos encadreurs, mais aussi des stagiaires. Peut-être par exemple, tu es de la première année, tu rencontres des étudiants de la deuxième année, ou soit tu es de la deuxième année, tu rencontres des étudiants de la troisième année. Et souvent, on a du mal à s'intégrer. Qu'est-ce qui nous arrive souvent? La plupart du temps, on a cette complexe de voir d'abord, et ils connaissent plus que nous, et nous ne connaissons pas. Et souvent, nous nous sentons un peu oppressés et nous nous sentons un peu laissés derrière. Et souvent, nous avons aussi des aînés, je peux dire ceux qui sont peut-être dans les classes, qui sont peut-être en deuxième année. Moi, je suis en première année, par exemple. Quelqu'un qui est en deuxième année ne me laisse pas mes chances. Il y a des gens qui ne te laissent pas tes chances. Il y a des gens qu'on rencontre qui te bloquent complètement parce que lui, il est peut-être de deuxième année ou bien de troisième année. Toi, tu es de la première année ou soit tu es de la deuxième année. Il ne veut pas te laisser tes chances. Parfois, ils t'induisent en erreur. Parfois, ils te donnent leur travail qu'on les a dit de faire, on te les donne. Je vais vous dire, tu dois avoir une attitude très forte et ferme. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce qui t'a amené sur les lieux de stage. Tu dois d'abord savoir que tu n'es pas là pour les étudiants. Tu es là pour tes encadreurs. Tu es là pour les malades. Et souvent, quand tu te rencontres dans ce genre de situations, apprends à t'imposer. L'école qui t'envoie là-bas, souvent les écoles payent pour toi. Et tu arrives là, tu te retrouves avec des étudiants qui sont dans les classes supérieures que toi, qui te bloquent, qui t'empêchent de pratiquer. Apprends à t'imposer. Comment tu peux faire pour t'imposer? Tu dois les faire comprendre que tu sais ce qu'ils sont en train de faire avec respect, dans la paix, dans la tranquillité. Il faut les faire comprendre. Est-ce que je peux le faire aussi? J'ai eu à rencontrer ce genre de situation sur les terrains de stage où les deuxième années faisaient pas mal de choses et lorsque c'était notre tour, ils nous faisaient comme si on n'était rien. Mais moi, je me suis dit non. Est-ce que tu peux me laisser faire? Il a dit d'accord. Parce que je dois aussi apprendre. Comme tu viens d'apprendre, moi aussi je dois apprendre. Donc, tu dois éviter ces choses. Aussi, autre chose, tu dois avoir confiance en toi. Lorsqu'on te dit tu peux faire ça, si tu ne peux pas, tu peux dire oui, je peux le faire avec votre accompagnement. Donc, votre encadreur sera avec vous et il va vous guider. Et il ne faut pas trembler devant quoi que ce soit qu'on vous donne à faire. Souvent, lorsque tu te retrouves devant des techniques à faire, on te donne ta chance et tu dois pratiquer. Parfois, tu manques de confiance en toi-même et tu trembles. Par exemple, tu veux poser une cathéter pour la première fois et tu as vu les gens faire et maintenant c'est ton tour et tu as peur, tu risques de même laisser la bonne veine pour aller sur notre veine. Et il y a aussi des étudiants qui t'empêchent de faire quoi? Et pratiquer bien. Ils vont te dire que non, ce n'est pas ici, il faut faire là, il faut toucher là. Ils vont t'induire en erreur. Et moi, j'ai expérimenté cela. J'étais sur la bonne veine et je voulais faire, mais parce que je n'avais pas la confiance en moi-même, et j'ai dit à l'autre, est-ce que c'est ici? Il m'a dit non, c'est pas ici, c'est l'autre côté. Et lorsque je fais l'autre côté, je l'ai raté. On l'a dit à lui de venir pratiquer. Alors moi, j'ai passé la journée sans le faire. Donc, j'attendais d'autres chances pour pouvoir pratiquer. Donc, si vous me regardez, vous avez eu à faire face à ce genre de choses, vous pouvez laisser votre expérience dans les commentaires. Et je vous encourage, lorsque vous vous trouvez dans ces genres de milieux avec des étudiants aussi toxiques, il faut les faire savoir que tu comprends déjà ce qu'ils sont en train de faire et qui n'est pas bien. Avec respect et tranquillité, tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à te chamailler ou bien à te faire des ennemis. Mais quand même, tu dois te positionner d'une manière que moi, je suis venu ici pour apprendre, je suis venu pour pratiquer, donc laisse-moi pratiquer. Si c'est mon tour de pratiquer, je dois pratiquer. Tu ne dois pas avoir honte
de demander, de poser des questions. Oh, si tu ne sais pas, tu peux poser des questions à tes collègues qui en savent plus que toi. Ils vont te montrer. Mais ce que je suis contre, c'est ces gens d'étudiants qui viennent sur les terrains de stage, qui empêchent les plus jeunes de pratiquer, qui veulent être des supérieurs alors qu'ils sont aussi des étudiants. Donc, je vous dis, vous qui êtes souvent sur les terrains de stage, tu peux être peut-être en deuxième année ou bien en troisième année, il ne faut pas empêcher les autres de pratiquer. Tu as fait pour toi, sois un peu généreux, laisse les autres pratiquer aussi. Mais souvent, vous empêchez les autres à pratiquer. Même s'ils ne savent pas, vous les mettez cette pression, ils se disent à eux-mêmes que non, je ne peux pas y arriver. Donc laisse-les aussi de pratiquer, laisse-les aussi faire leurs erreurs et ils vont apprendre et devenir les meilleurs. Mais si tu empêches aux étudiants de première année de pratiquer, parce que toi tu es en deuxième année, tu veux tout faire, mais si c'est des nancing, tu vas dire oui, il va faire les nancing. Mais si c'est d'autres pratiques, toi tu veux les faire, tu ne veux pas qu'il les fasse. C'est méchant et c'est mauvais. C'est ça que j'appelle la toxicité. La toxicité, quand on te donne tes tâches à toi de la deuxième année, arrête d'envoyer l'étudiant de la première année. Ce n'est pas parce que nous sommes des étudiants avec nos tabliers qu'on n'a pas de personnalité. On a des personnalités. Respectez ces personnes. Si tu es de la troisième année, il ne faut pas aussi empêcher celle de la deuxième année ou première année de pratiquer. Il faut avoir cet esprit d'enseigner les autres. Parce que tu es en deuxième année, tu peux m'enseigner, moi qui est en première année, et ça va beaucoup m'aider et ça va aussi t'aider. Quand tu m'enseignes, tu apprends aussi. Mais lorsque tu m'empêches à apprendre, cela ne fait pas de toi une meilleure personne. Mais ça me donne juste des lacunes en moi. Je quitterai ces lieux-là avec des lacunes parce que tu m'as empêché de pratiquer. Je voulais aussi tirer le chapeau aux stagiaires qui aiment aider les autres à pratiquer, de les donner leur chance, même s'ils connaissent plus qu'eux, ils les donnent leur chance, ils les aident, ils les suivent, ils les accompagnent. Continuez sur cet élan et que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui sur la toxicité, sur les terrains de stage, à éviter. Apprenez à être ferme, à faire votre travail bien et à réclamer vos droits et vous allez aller loin. Alors, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me laisser un j'aime et abonnez-vous, surtout abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous serez toujours notifié à chaque fois que je poste des vidéos. Merci pour toutes ces personnes qui m'encouragent, qui s'abonnent, qui partagent mes vidéos, qui commentent mes vidéos. Vous m'encouragez à faire plus de vidéos. Merci beaucoup. Ciao.